Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce sont des énergies, pas des prédictions. Parfois, certains messages peuvent être réellement destinés spécifiquement pour vous. C'est voilà, c'est ce qui arrive quand il y a certaines canalisations. Mais n'hésitez pas à aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et voilà, vous allez peut-être pouvoir recevoir différents messages qui vont pouvoir vous aider à avancer. Voilà, jugement et libre arbitre, bien entendu, doivent être prédominants, enfin jugement, discernement. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir ma chaîne et à générer plus de flux. Et abonnez-vous si vous voulez, si vous ne l'êtes pas encore. Nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Ok, nous avons l'abondance. Donc, c'est une invitation à profiter et à voir ce que vous avez d'heureux dans votre vie. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile à faire, mais clairement ici, c'est ça. Il y a, parce qu'il y a une part de vous qui s'obstine dans quelque chose. Et ici, il y a une mise en garde contre la dureté, l'obstination, l'arrogance, toute chose qui pourrait, en fait, vous empêcher de vous sentir mieux. C'est un petit peu comme si, là, comme ça, l'ego prenait le pas sur le moi supérieur, la conscience, et vous enfermait peut-être en vous empêchant aussi d'être tout simplement heureuse ou heureux. Attention, ça ne minimise pas les difficultés passées, et je sais que elles ont été, comme je l'ai dit dans la guidance semestrielle, vraiment lourdes pour beaucoup, sachant que bon, notre cher Pluton a transité votre signe pendant bien longtemps. Donc voilà, ça a été certainement assez éprouvant pour beaucoup d'entre vous. Là, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Là, même s'il retransite temporairement dans le Capricorne, son impact n'est plus du tout le même. Il a été déjà en plus coloré par l'énergie du Verseau, mais ici, son retour peut vous permettre de revisiter certains points et de faire la paix finalement avec certaines choses de votre passé. Je soupçonne que certains doivent faire des gros yeux derrière leur écran en se demandant mais comment est-ce possible? Et pourtant, si. Vous allez voir, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va se produire. Alors, le défi de la semaine. Bah, écoutez, ça ne me surprend pas. Nous avons les chemins inconnus. Donc, cette carte en défi, d'abord, montre que vous êtes perturbé. Perplexe, plutôt. Qu'est-ce que je fais maintenant? Où vais-je? Qu'est-ce que je décide de faire pour la suite? Vous avez beaucoup d'histoires écrites. Et si on regarde la carte à l'envers, on voit qu'il y a un petit chemin qui mène vers la gauche
vers l'arrière, qui est ensoleillé. Donc, ça, finalement, ça confirme bien un petit peu ce que je vous disais juste avant. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez revisiter. Alors, ça peut être un désaccord que vous avez avec quelqu'un et chacun est resté campé sur ses positions. Ça peut être tout autre chose. Ça peut être un talent que vous utilisiez par le passé. Ça peut être, et qu'on vous invite à retrouver. Voilà, ça peut être de multiples choses, mais c'est aussi tout simplement une difficulté que vous avez là, à l'heure actuelle, à avancer. Vous ne savez pas vers où aller. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Elle vous apporte la réponse. Nous avons la bibliothèque akashique. Alors, cette bibliothèque akashique, elle vous donne la possibilité, en fait, d'écrire ce que vous voulez de la vie. De l'écrire et de le manifester, hein, attention. Voilà, ça ne suffit pas d'écrire. Voilà, donc vous allez faire un nouveau parchemin. Et ce parchemin, ça ne sera pas un parchemin écrit à plusieurs mains ou par d'autres, ça sera le vôtre. C'est vous qui l'écrivez. Vous avez aussi la possibilité de vous reconnecter avec votre moi supérieur. Vous avez la possibilité de retrouver ce lien, de vous réaligner et de quelque part de reprendre la vie où vous l'aviez laissée. Mais je ne vous ai pas dit un truc comme ça dans la guidance semestrielle. Hein. Ça me parle un petit peu. En tout cas, c'est très très positif pour vous. Alors, voir le bon côté. Donc, ça nous dit finalement la même chose un petit peu que cette abondance. On vous invite vraiment à regarder ce qui dans votre vie est bien, ce qui dans votre vie est bon, les succès que vous avez obtenus, pardon, je ne sais plus parler, et de vous baigner dans leur énergie positive. Et voilà, éventuellement, montrer finalement une forme de reconnaissance aussi aux choses et aux personnes qui sont dans votre vie et qui sont là pour vous, même si elles sont peu nombreuses. Voilà. Et gardez confiance, gardez confiance. C'est un peu flottant en ce moment. Moi, je sais, je sais que il y a des choses incroyables qui arrivent, que tout ça, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais là, vous avez une part de doute parce que vous savez aussi certainement qu'il y a quelque chose que vous devez faire un choix. Hein. Et on vous dit, n'ayez pas peur et gardez confiance, ça vient. Parce que vous sentez en fait, vous devez sentir depuis un moment que quand même, vous êtes en train de sortir de l'ornière. Hein. Mais il y a peut-être parfois des remous. Donc voilà, restez confiant, restez confiante. Et demandez. Donc ne pas hésiter non plus à savoir demander. C'est pas une preuve de faiblesse de demander de l'aide, de faire une prière. Je dis pas une prière de souffrance, de supplication, de supplique. Non, juste, voilà, demander et croire. Parce que vous savez, un des secrets de la prière qui réussit, c'est d'y croire. Hein, si on n'y croit pas, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est intéressant. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, on a la reine d'épée qui apparaît pour parler de vous et de ce que vous avez finalement, de la situation actuelle, hein, qui est quand même une situation qui s'est
clarifié, hein, où finalement vous avez pu mettre derrière vous certaines choses, où vous osez peut-être davantage être vous, tout simplement, et à avancer finalement dans la vérité et dans la clarté. Ça peut indiquer un soutien autour de vous, dans votre vie, quelqu'un qui vous aide peut-être ou qui va vous aider à prendre un certain recul et adopter une nouvelle perspective. Et vous voyez, après la phase finalement réflexive, analytique et tout ce qu'on voudra, que peut également apporter la reine d'épée, on arrive à la voie du cœur. Vous passez de reine d'épée à reine de coupe. Enfin, pas forcément passer de l'une à l'autre, mais à recevoir aussi cette belle énergie féconde. Pas forcément féconde dans le sens de faire des enfants, hein. Donc, il y a... Vous êtes dans un temps de réflexion peut-être qui va très très vite se transformer en réalisation pour vous. Ça va être aussi je pense que en prenant le parti d'opter pour la confiance, vous allez réellement la trouver et vous allez réellement finalement ouvrir enfin votre cœur que vous aviez peut-être enfermé jusque-là. Alors, le passé, effectivement, a été, on va dire, complexe. C'est peut-être aussi ça qui, aujourd'hui, vous mène à l'incertitude. Quelle décision, quelle orientation est-ce que je dois prendre? On avait de multiples possibilités. Par le passé, vous n'avez pas forcément toujours opté pour les bonnes. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait réfléchir. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette invitation qui est d'ailleurs de la bibliothèque akashique et qui peut, dans une certaine mesure, rejoindre maintenant, qui peut, dans une certaine mesure, rejoindre la reine d'épée qui, comme signe d'air, a cette possibilité de finalement écrire sa vie et la faire selon son cœur. Donc là, on vous demande de ne pas, quelles que soient les circonstances, de ne pas agir impulsivement, de garder aussi votre humilité, ce qui est important. C'était une des premières injonctions ici. Et de faire des choix éclairés, peut-être aussi, et puis même si vous pensiez que par le passé quelque chose allait aboutir, qui n'avait pas abouti, il n'y a pas de raison que ça se reproduise de cette façon-là. Donc sur le présent, on a effectivement plusieurs options quand même, hein. Alors, il peut y avoir un conflit intérieur aussi, et qui vous complique un peu la vie pour qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Peut-être qu'en fait, vous n'avez pas forcément à choisir. Peut-être que vous pouvez associer le tout. Et c'est magnifique puisque nous allons vers le futur, vers un as d'épée, avec une réussite complète de cette nouvelle vie que vous allez vous écrire. Ok. Et plus vous allez avancer, donc c'est pour ça, gardez encore confiance, les choses viennent. Vous les bloquez encore. Ce qui bloque, c'est le souvenir de certaines de ces coupes aigres, voire pire qu'aigres. Et c'est pour ça que je vous invite à relâcher ça, parce que plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des choses heureuses qui vont arriver.
C'est comme, ça va être comme une succession de miracles dans votre vie. Regardez ça. Donc, ok, ça c'est sur le futur, mais ça, c'est vous là, maintenant. C'est l'as de coupe. Donc, en fait, c'est tout ce que vous avez déjà en vous. C'est aussi tout votre potentiel. Vous avez tout pour être heureux ou heureuse. Avec certainement, voilà, hein, des bémols à mettre par-ci, par-là. C'est normal. Mais vous avez finalement ce qui est nécessaire à le créer, ce bonheur. Et d'ailleurs, c'est comme si vous étiez dedans, en réalité. Ouais. Et sur le présent, les énergies du présent, les énergies qui vous entourent, nous avons la justice. Donc, il y a un équilibre qui se crée. Il y a juste une forme de justice qui vous est rendue. Peut-être pas par voie directe, mais par voie indirecte. C'est pareil. Donc, il y a vraiment des choses heureuses qui arrivent sur le futur, mais il y en a qui arrivent sur le présent, parce que là, vous êtes intérieurement en cavalier de coupe. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous réjouir le cœur. Ouais. Et je confirme bien, ça va pleuvoir. Les bonnes choses, les bonnes situations, les bonnes nouvelles vont continuer à arriver. Et ce qu'on voit aussi, c'est que vous allez retrouver une forme de paix intérieure qui va vous relier à finalement ce qu'il y a de plus pur en vous. Et avec ça, en fait, vous allez vous investir finalement dans quelque chose de nouveau, clairement, que vous aviez pu, certes, faire par le passé, mais qui n'a pas porté ses fruits. Là, on vous dit que ça va porter ses fruits. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.